Alors, frères et sœurs, bonsoir. J'espère que vous allez bien, que vous êtes tous en bonne santé, que vous prenez à cœur donc de rester chez vous. N'allez pas trop vous promener en dehors, n'allez pas trop chez les voisins. Vous pouvez toujours leur téléphoner, il n'y a pas de problème. J'espère que ça se passe bien le confinement, que vous n'êtes pas trop agacé. C'est vrai que ça fait longtemps maintenant qu'on est enfermé chez nous. J'ai pas compté les jours, mais j'ai lu qu'on est au 20e jour, donc ça fait beaucoup. Donc on peut se mettre à la place des gens qui ont été confinés pendant de très longues années, pendant très longtemps dans un désert. Pendant 40 ans, ils ont tourné en rond dans un désert. Donc, bon, pour nous, ça fait 20 jours, mais apparemment, dans les années, au début des années 1900, c'était à peu près la même chose. Il y avait la grippe espagnole, c'était peut-être plus difficile encore parce qu'ils n'avaient pas de smartphone, ni de WhatsApp, ni de pour communiquer. Donc, ils étaient enfermés chez eux, tout était rationné. Ils étaient encore plus pénibles parce qu'il y avait à peu près 50 millions de personnes qui sont mortes dans le monde avec la grippe espagnole. Donc aujourd'hui, c'est comme nous sommes dans la semaine donc, qui précède la passion, qui raconte plutôt la passion de Jésus-Christ, comme vous le savez. Nous allons commémorer bientôt la mort de notre Seigneur Jésus-Christ et sa résurrection par la suite. Je vous ai déjà mis 2 sermons sur le groupe WhatsApp. J'espère que vous avez pris le temps de les écouter, que vous prenez le temps de méditer la parole de Dieu, de lire un peu les événements qui se sont passés. C'est ce que les premiers chrétiens faisaient quand ils se rencontraient pour commémorer la mort de Jésus-Christ. Ils prenaient un repas ensemble, ils lisaient les paroles de la Passion, ils racontaient les événements, ils prenaient le pain et le vin, donc en souvenir de la mort de Jésus-Christ, des événements qui se sont passés. Et comme Jésus-Christ même a dit, nous le prenons en souvenir de lui, ce qu'il a fait, sa vie et sa mort surtout, mais aussi pour commémorer l'inauguration de la nouvelle alliance, quand Dieu allait sceller donc une nouvelle alliance entre tous les hommes, pas seulement les Israélites, mais tous les hommes et nous, et lui. Donc, c'est l'inauguration de la nouvelle alliance, c'est par le sang que Jésus-Christ a versé, ce n'est plus par le sang des animaux, le sang d'un animal, d'un oiseau quelconque, un pigeon surtout à l'époque. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est parler d'un petit événement qui s'est passé. On peut comparer avec ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un virus qui fait des ravages, qui fait peur. Parce que le virus, comme nous avons entendu à la télévision, nous avons vu, nous voyons ce qui se passe dans le monde entier. Il ne choisit pas la race, la couleur, la religion, le rang social, pauvre ou riche. Il attaque n'importe qui, même l'âge. Au début, on pensait que c'était surtout des personnes âgées qui étaient les plus vulnérables, et c'est toujours le cas. Aujourd'hui, nous voyons aussi des jeunes mourir, des enfants en bas âge, 2 ans, 5 ans, des adolescents. Donc, tout le monde est vulnérable. Donc, c'est un virus qui fait peur. Mais il y a un autre virus qui doit aussi nous faire prendre conscience de notre état. Parce que nous avons besoin d'être délivrés de ce virus. Le monde a besoin. Le monde a besoin donc d'être délivré de ce virus mortel, fatal. C'est le péché qui est en chacun de nous. Nous sommes nés avec la nature du péché, nous n'avons pas choisi. Nous avons besoin de la grâce de Dieu pour nous tirer de cela. Nous allons voir un événement dans l'Ancien Testament qui s'est passé pour nous parler justement du côté fatal du péché et comment Dieu a donc délivré les Israélites de cette situation et quel parallèle que le Nouveau Testament utilise donc concernant cet événement. Nous allons lire dans Nombre, chapitre 21, à partir du premier verset. Je vais lire donc dans la version français courant. Chez moi ici sur le téléphone, vous pouvez lire dans votre version que vous avez chez vous. Donc, je vais aller un peu doucement pour que vous puissiez suivre. Donc, Nombre, chapitre 21, nous allons lire à partir du premier verset. Le roi Arad, un Cananéen habitant le sud du pays, apprit que les Israélites arrivaient par le chemin d'Atarim. Il les attaqua et il fit parmi eux quelques prisonniers. Alors les Israélites promirent ceci au Seigneur: si tu livres ce peuple en notre pouvoir, nous détruirons complètement ces villes. Le Seigneur accepta la promesse des Israélites et il leur livra ces Cananéens. Les Israélites les exterminèrent, détruisirent leurs villes et les appelèrent cette région Horma, la ruine. Donc ils vouèrent la ville donc à l'interdit.
Verset 4. Les Israélites quittèrent la montagne de Hor et ils prirent la direction de la mer des roseaux afin de contourner le pays d'Édom. Et en cours de route, le peuple perdit patience. Les gens se mirent à critiquer Dieu et Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait quitter l'Égypte, disait-il, pour nous faire mourir dans le désert? Il n'y a ici ni pain ni eau, et nous sommes dégoûtés de la manne, cette nourriture de misère. Alors le Seigneur envoya contre eux des serpents venimeux. Ils mordirent un grand nombre d'Israélites qui en moururent. Le reste du peuple se rendit auprès de Moïse pour lui dire: Nous avons péché en vous critiquant, le Seigneur et toi. Supplie donc le Seigneur d'éloigner ces serpents de nous. Moïse se mit à prier le Seigneur en faveur du peuple. Le Seigneur lui répondit: Façonne un serpent de métal et fixe-le sur une perche. Toute personne qui aura été mordue par le serpent, qui a été mordu et le regardera aura la vie sauve. Moïse façonna donc un serpent de bronze et le fixa sur une perche. Dès lors, toute personne qui avait été mordue par un serpent et qui regardait le serpent de bronze avait la vie sauve. Donc, voici donc cet incident, ce qui s'est passé donc dans le désert, où les Israélites se plaignaient. Dieu prenait soin d'eux, Dieu était gracieux envers eux, leur donnait à manger, mais ils n'étaient pas satisfaits. Dieu faisait miracle sur miracle pour eux, les délivrer de leurs ennemis. Dieu préservait leurs vêtements, leurs chaussures, mais ils n'étaient toujours pas satisfaits. Donc, ils se plaignaient. Et Dieu donc a dû envoyer des serpents venimeux. Dans cette version dit des flying serpents, des serpents volants, pour les piquer. Donc, il mourait un grand nombre. Ici, on n'a pas le chiffre exact. Il y a un autre incident un peu plus tard dans Nombre, toujours, apparemment, ils n'ont toujours pas compris la leçon, les Israélites, de ce qui s'est passé. Un peu plus tard, au chapitre 25, il raconte un autre incident où les Israélites se sont adonnés à l'idolâtrie. Et la Bible me dit quand Dieu envoya une plaie parmi le camp des Israélites, il en tomba 23 000 ou 24 000 en une seule journée. Essayez d'imaginer s'il y avait Facebook ou je ne sais pas quoi, la télévision, WhatsApp, comment les nouvelles seraient répandues très très vite. 24 000 personnes en une seule journée. Et combien de personnes sont mortes avec le virus dans le monde actuel? Environ 70 000, je crois, peut-être un peu plus. Donc 24 000. Vous pouvez imaginer si Dieu n'avait pas arrêté la plaie, qu'est-ce qui se serait passé du peuple d'Israël? Après cela, il y a eu un recensement. On a compté donc tous ceux qui pouvaient prendre les armes, tous ceux qui pouvaient donc prendre les armes. On avait compté un peu plus de 600 000 Israélites sans les Lévites, qui étaient à peu près 24 000 ou je ne sais plus trop, c'est à peu près ça. Donc, c'était un grand peuple immense dans le désert. Beaucoup de gens mouraient. Les Israélites tombaient de tous côtés dans leurs tentes. Ils mouraient carrément parce qu'ils ont désobéi, parce qu'ils ont critiqué Moïse et se sont rebellés contre Dieu. C'est la nature humaine qui est comme cela malheureusement. Et Dieu a eu donc pitié d'eux. Dieu a écouté la prière de Moïse, la prière du peuple. Et Dieu a donné la solution donc à Moïse. Il faut que tu élèves un serpent de bronze, un serpent d'airain. Et celui qui va simplement le regarder, peu importe où il est, celui qui a été mordu, piqué par le serpent, s'il regarde vers ce serpent, s'il lève la tête, il lève les yeux, il simplement fixe le regard, peu importe sa position dans le camp, dans cet immense camp qui s'étendait sur des kilomètres probablement, avec toutes leurs tentes, avec tous leurs troupeaux, avec tous les enfants, avec tout ce qu'il y avait. Donc tous ceux qui regardaient vers ce serpent d'airain étaient guéris, étaient sauvés et ne mourraient pas. Ici, le serpent pique, et nous lisons dans Genèse que c'est le serpent donc qui a tenté Ève. C'est Satan en fait. Et c'est lui donc qui est l'auteur du péché. Et c'est lui que, dans la première prophétie concernant Jésus-Christ, c'est lui le serpent qui a allé mordre le talon du Messie promis, Jésus-Christ. Il a le brisé, si vous voulez, par la mort. Bien sûr, il aurait eu la tête écrasée. Il va avoir la tête écrasée par ce même talon plus tard. Donc, être piqué par le serpent donc représente le péché. Et qu'est-ce qui se passe donc? Jésus-Christ lui-même utilise cet incident dans un passage que nous connaissons très bien. Là, on lire dans Jean chapitre 3. Je peux lire sur mon ordinateur, je crois que ça va être mieux. Jean chapitre 3, passage que nous connaissons très bien. Donc après la conversation avec Nicodème, Jésus-Christ donc va continuer à parler.
Jean chapitre 3, vous avez Jean chapitre 3, c'est là, et au verset, voilà. Alors nous allons lire à partir donc du verset 12, ok, au verset, ok, verset 12, 13, donc Jésus-Christ qui parle à Nicodème, au fait, il lui a dit donc il faut qu'il soit né de nouveau pour entrer dans le royaume des cieux, donc il faudrait qu'il soit une nouvelle personne. Donc, en tant tel que nous sommes, nous ne pouvons pas entrer littéralement dans le royaume des cieux, même si nous pouvons déjà goûter à la vie du royaume actuellement, nous ne pourrons pas y entrer pleinement. Donc, il faut que notre corps soit transformé, changé complètement. Mais pour faire cela, donc, il faut passer par la nouvelle naissance, c'est-à-dire une nouvelle vie qui se fait par l'eau et par la parole et par le Saint-Esprit. Donc, verset 4, verset 12, si vous ne croyez pas que je vous ai parlé, quand je vous ai parlé des choses terrestres, c'est la version 8 secondes. Comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, c'est celui qui n'est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Donc ici, Jésus est en train de dire à Nicodème, voilà ce qui va se passer. Le Fils de l'homme sera élevé de la même manière que Moïse a élevé le serpent d'airain dans le désert, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Mettons-nous à la place des Israélites, quand Moïse leur a donné cet ordre. Le serpent d'airain sera élevé. Si vous simplement levez la tête et vous regardez vers le serpent si vous avez été mordu par le serpent, vous serez guéri. Il fallait faire une chose, lever la tête et regarder. Imaginons l'Israélite qui refusa de croire en cette parole. Il se disait non, il va se débrouiller pour lui-même. Non, il préfère mourir. Non, il va être guéri, il va aller prendre des herbes, etc. Non, Dieu aura pitié de lui quand même. Non, il y avait un commandement, il fallait lever la tête et regarder. Et de la même façon, donc ici, il y a un commandement. Le Fils de l'homme sera élevé, mais il faut croire en ce sacrifice. Elle est pour le monde entier, elle est pour toute l'humanité, mais Dieu nous demande de faire une chose, de croire en cela. Et c'est ce que Jésus-Christ dit ici, verset 15, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Donc c'est la responsabilité de chaque personne, de chaque être humain, de croire donc que Jésus-Christ a été élevé pour nous délivrer justement de la mort du serpent, du péché, pour pouvoir vivre, pour avoir la vraie vie. Cette vie que nous avons, elle va passer. Comme Paul le dit lui-même, le corps va mourir. Nous allons mourir à cause du péché. Mais vivre éternellement, c'est la volonté de Dieu pour chacun d'entre nous. Dieu nous a créés, Dieu a créé l'homme et la femme à son image pour cela, pour vivre en communion éternellement avec lui. Mais le péché est venu, le serpent est venu, il nous a piqués. Nous avons tous été mordus, nous avons tous commis des péchés, nous allons tous mourir. Mais si nous regardons vers le Christ qui a été élevé, nous allons vivre. Donc voilà donc ce que Jésus-Christ déclare concernant cet incident. Et puis le verset 16 que nous connaissons très bien. Et le verset 16 est dans ce contexte, ce n'est pas un verset à part, ce n'est pas quelque chose de nouveau, ce n'est pas quelque chose de tiré en dehors complètement, c'est dans ce contexte précis que Jésus-Christ lui-même dit cela. Ça aurait dû se lire ainsi, c'est ainsi que Dieu a aimé le monde, c'est de cette façon. Il va élever son Fils, élevé sur un poteau, sur un orbe. Donc c'est ainsi que Dieu a tant aimé, que Dieu a aimé l'humanité. Il va donner son Fils. C'est lui qui sera élevé. Le Fils de l'homme sera élevé. Le Fils de Dieu sera élevé. C'est la façon dont que Dieu prouve qu'il aime les hommes pour les délivrer de la morsure du serpent. Donc quand Dieu a tant aimé le monde, c'est la version traditionnelle, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Dieu exprime l'amour qu'il a pour les hommes, pour les délivrer donc de la morsure du serpent, pour les délivrer de leur péché, afin que celui qui élève son regard vers la croix, celui qui élève son regard vers le Fils élevé, qu'il ait la vie. Donc c'est notre responsabilité et de croire. Mais c'est l'amour de Dieu avant tout qui est exprimé pour chacun d'entre nous. C'est de cette façon que Dieu nous aime. Et Jésus nous dit quelque chose d'autre au verset 17. Donc verset 16, quand Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.
C'est la volonté de Dieu pour chacun d'entre nous. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. C'est la volonté de Dieu. Nous lisons dans 1 Timothée chapitre 2, je crois. Ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés, viennent à la repentance et à la connaissance de la vérité. Dans Pierre, il dit la même chose. Dieu use de patience envers tous les hommes afin qu'ils se repentent. Dieu est patient. Ce qui se passe en ce moment-ci, ce n'est pas encore le jugement de Dieu. Ce sont les hommes, pour leur propre façon de vivre, qui emmènent des jugements sur eux et sur leur conduite. On n'est pas encore dans la colère de Dieu. La coupe n'est pas encore versée, si vous voulez, d'une certaine façon. Ça va venir, je ne sais pas quand. Peut-être que c'est le début, je ne sais pas. Mais quand ce sera le cas, ça va être terrible. Et comme nous voyons dans le livre de l'Apocalypse, beaucoup de personnes ne se repentiront pas. Mais aujourd'hui, le monde a une chance, comme Paul le dit dans 1 Corinthiens. C'est aujourd'hui le jour du salut. C'est aujourd'hui pour se tourner vers le Seigneur, mettre la foi en lui. Donc, voilà ce que Jésus-Christ est venu faire. Il n'est pas venu pour condamner. Il n'est pas venu pour détruire. Il n'est pas venu pour faire manifester la colère de Dieu. Ce n'est pas encore le temps. Il est venu pour que le monde soit sauvé. Il a donné sa vie pour cela. Et aux pharisiens qui ne voulaient pas croire, Jésus leur disait, au jour du jugement, ce n'est pas moi qui va vous juger. Parce qu'il n'est pas venu pour détruire, il n'est pas venu pour condamner. Il disait aux pharisiens, c'est Moïse qui vous condamnera, les paroles de Moïse. Parce que la loi révèle le péché. La loi révèle comment le serpent nous a piqués, comment nous sommes vils, combien nous sommes vulnérables et combien nous sommes mortels à cause du péché. Mais si nous tournons le regard vers le Seigneur Jésus-Christ, nous avons la vie. Donc c'est cela l'amour de Dieu, c'est cet événement que nous commémorons, que Jésus-Christ a été élevé. Il est même dit dans Jean d'ailleurs, je crois, chapitre 12, quand je serai élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes vers moi. C'est sa volonté, c'est son amour, c'est l'amour du Père. Il est venu faire la volonté du Père. Il n'y a pas de compétition entre le Père et le Fils. Ce n'est pas un Père en colère qui dit, va mon Fils, avant que je le détruise. Non, pas du tout. C'est un Père plein d'amour, un Père plein de bonté, plein de miséricorde qui envoya son Fils afin que les hommes soient sauvés. Donc c'est cela ce soir, mes frères, que je voulais juste partager avec vous quelques paroles pour vous préparer donc à la commémoration de la mort de Jésus-Christ. Pensez à cela. Chantez la grâce de Dieu, chantez l'amour de Dieu. Prenez courage dans votre vie. Si vous avez été, comme certains ont utilisé l'expression dans le passé, backsliding Christian, c'est-à-dire quelqu'un qui a peut-être abandonné la foi, qui a été refroidi, c'est le moment de nous ressaisir, c'est le moment de nous tourner vers la croix, de regarder de nouveau vers notre Seigneur Jésus-Christ. Mais lisez les paroles, imprégnez-vous de ces paroles, des événements qui se sont passés, de l'arrestation jusqu'à la crucifixion, la résurrection de Jésus-Christ. Cela va ranimer la flamme en nous. Cela va nous faire rappeler l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous, quand Dieu nous aime. Donc mes frères, prenez patience, persévérez, préparez-vous. Vous savez que demain, il y aura un service spécial dont M. Takani va faire en direct donc, de l'Afrique du Sud, alors, qui va commencer à 21h pour nous malheureusement. Là-bas, ce sera 19h, mais ce n'est pas grave, vous aurez le temps de vous préparer. Donc, ceux qui sont baptisés, ceux qui le veulent, vous pouvez participer à la communion. Il y aura la communion pendant le service de demain. Il y aura aussi les lavements de pieds à la fin. Ceux qui sont en couple, ceux qui sont dans les familles, peut-être vous pouvez vous laver les pieds les uns des autres. Juste pour nous rappeler donc que nous sommes les serviteurs de Jésus-Christ. Demain, ce sera un peu spécial. Ce sera un service de discussion, de Bible study, mais il y aura la communion donc dans le service. On préparer du pain, préparer des crackers si vous n'avez pas du pain, ou d'un bout de rôti, quelque chose, ou du vin, des jus de raisin. Préparez cela afin que donc, vous pouvez commémorer la mort de notre Seigneur Jésus-Christ et que nous soyons tous en communion en esprit à ce moment-là. Donc soyez bénis mes frères et sœurs, que la grâce de Dieu nous accompagne tous, dans le nom de Jésus-Christ. Je vous aime tous et je vous dis donc à bientôt, j'espère nous revoir. Amen.